bienvenue sur Échec et Pédagogie. Salut Laurent. Salut Romu, salut à tous. Alors aujourd'hui, une tactique pas évidente, mais comme on a estimé avec Laurent que vous progressez de semaine en semaine, on a dit que on allait forcément à vous faire plaisir et essayer de vous montrer des choses qui sont peut-être un peu plus difficiles, mais tout aussi intéressantes. Donc aujourd'hui, c'est une position tirée de la partie entre Hector, le grand maître très connu notamment pour ses parties d'attaque, et le dénommé Mathyssen. Alors c'est une analyse de la partie exactement. La partie n'a pas, la position n'a pas eu lieu dans la partie, mais c'est une analyse des coups qui ont été joués. Et le trait est au blanc. Donc, comme d'habitude, on vous invite à mettre sur pause la vidéo et ensuite, lorsque vous avez votre propre idée, remettez la vidéo en marche et vous pourrez ainsi comparer avec la solution que Laurent va nous exposer. Alors effectivement, on va exposer cette solution, mais on va d'abord essayer de comprendre ce qui se passe sur cet échiquier où les pièces sont assez éparpillées. Ce qui saute aux yeux dans un premier temps, c'est le fait que pendant que le roi blanc est très en sécurité, en tout cas on ne voit pas très bien ce qui pourrait lui arriver de mal, à l'inverse, celui des noirs est particulièrement exposé. Il est attaqué de toutes parts. On pense à cette tour B1 le long de la colonne B. On pense évidemment à ce magnifique cavalier E5 sur la case forte centrale, et aussi à la dame H6 qui est prête par exemple à faire un échec sur G5 ou qui est prête à, à agir le long de la 7e rangée. On remarque également la présence de ce pion passé sur H5 qui pourrait aider l'attaque en soutenant par exemple une pièce sur G6, mais qui aussi et surtout pourrait avoir la bonne idée de courir jusqu'à la promotion. Donc dans cette situation, très clairement, Hector est à l'attaque. Alors c'est pas une surprise, hein, comme tu l'as dit, Romu, on connaît énormément de parties de ce grand maître extrêmement agressif, dans lesquelles il sacrifie beaucoup de matériel. Alors ici, par exemple, les noirs ont une pièce d'avance. Justement, parlons des pièces noires. Hormis ce roi très exposé au centre, on a aussi un cavalier au bord de l'échiquier. On sait tous que ce n'est pas une très bonne idée. Une tour qui est toujours sur sa case de départ et qui est particulièrement inactive. Un mauvais fou qui tape sur une chaîne de pions de sa couleur, donc particulièrement inactif aussi, même s'il a le mérite quand même de fermer la 7e rangée. Et une dame qui fait ce qu'elle peut pour l'instant. Donc certes, les noirs ont une pièce de plus, un fou d'avance, mais positionnellement, il y a d'énormes dangers, notamment autour de leur roi. Donc, passons au coup candidat. Très clairement, les blancs doivent chercher comment persister dans leur attaque, la renforcer. On pourrait penser à un coup comme Dame G7, mais ici, après Dame G7, notre adversaire renforcerait sa défense avec Dame G8 par exemple. Évidemment, l'échange des dames serait favorable à celui qui défend, en l'occurrence les noirs. Une autre idée qu'on pourrait avoir, c'est d'exploiter cette position du roi E7 et de la dame D8 qui sont à une distance parfaite pour une fourchette royale avec cavalier C6. Donc le premier coup candidat sérieux qu'on peut évaluer, c'est le coup tour prend B7 qui élimine le défenseur de la case C6, et après cavalier prend B7, cavalier C6 échec, nous permet donc de gagner la dame. Cependant, on a gagné la dame, mais l'adversaire a beaucoup de pièces, un cavalier, une tour, un fou en échange de cette dame. C'est beaucoup, c'est probablement trop habituellement, mais poussons encore un petit peu l'analyse. Après dame G7, n'oublions pas que ce pion H5 peut jouer un rôle déterminant en arrivant jusqu'à sa case de promotion. Donc pour pouvoir juger de la valeur du coup tour prend B7, il faut savoir si cette position va nous permettre ou pas de faire une promotion. Si on continue l'analyse, on se rend compte que ça ne va pas être le cas, il n'y aura pas de promotion, car après cavalier D6 qui protège le fou F7, H6, tour G8 chasse la dame, ou en tout cas essaie de la déstabiliser. La seule case valable, c'est la case F6, pour réitérer cette menace de H7, H8, et in extremis, on va dire, les noirs parviennent à bloquer le pion grâce au coup fou G6, et ils vont probablement réussir à défendre leur position parce que le pion H, justement, s'est fait bloquer, on va dire. Donc une première variante,
instructive qui montre que gagner la dame n'est pas toujours suffisant, mais qui ne nous convainc pas de jouer tour prend B7. Donc au lieu de tour prend B7, le coup qui permet au blanc de gagner la partie ici, c'est le coup de tour B5. Alors, on va essayer d'expliquer comment on pourrait arriver à un tel coup, dans la mesure où tour B5 n'a pas l'air d'avoir beaucoup de rapport avec l'attaque du roi noir, qui est le plan qu'on s'est fixé, ou en tout cas la ligne d'attaque qu'on s'est fixée. Pour pouvoir trouver le coup tour B5, il faut justement se demander à quoi tient la défense de notre adversaire. On a vu que sur dame G7, la défense adverse allait être dame G8. Et c'est quasiment la seule défense possible. Alors peut-être qu'il y a dame F8 aussi, mais en tout cas, il n'y a plus que la dame noire qui peut encore agir au niveau de la défense du roi. Donc, si je constate que mon adversaire a une défense possible, avec telle ou telle pièce, la première option serait de supprimer cette pièce en la prenant, tout simplement. Ici, ce n'est pas possible. La deuxième option serait de lui interdire l'accès à la case de défense, ce n'est pas possible non plus. Et il y a une troisième option qui est assez intéressante, c'est de se demander si depuis la case qu'elle occupe, elle ne pourrait pas avoir une mission à remplir. Par exemple, défendre une pièce. De telle façon que si cette dame devait défendre le cavalier sur A5, eh bien, elle ne pourrait pas en même temps se diriger vers G8 ou vers F8. Ce qui signifie qu'on peut essayer de surcharger la pièce qui nous dérange. Et c'est ainsi qu'on peut trouver le coup tour B5. Alors Romu, je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair, mais une fois qu'on voit tour B5, on comprend que la dame noire commence à devoir remplir beaucoup trop de missions. Oui, non, tu as été très clair, je te rassure. C'est gentil. Effectivement, là, la difficulté pour les noirs, c'est de trouver un coup. Et c'est pas si évident de jouer un coup qui améliore la position. Comme tu l'as dit, la dame D8 est la pièce principale de défense des noirs. Maintenant, elle est paralysée à la défense du cavalier. Bien évidemment, les noirs ne peuvent pas se permettre, tu as dit, ils ont une pièce de plus, mais rendre la pièce ici, ça équivaudrait à abandonner, puisque notamment le pion H risquerait de faire des ravages. Donc les noirs ont un roi qui est en danger, comme tu l'as dit. La dame est paralysée. Le fou F7 ne peut pas vraiment bouger. Le cavalier A5 ne peut également pas trop bouger parce que sinon le pion B7 se retrouverait en l'air et là ça serait dramatique puisque la tour interviendrait avec échec sur la 7e rangée puisque le fou en F7 ça serait un carnage et ça serait terminé. Il reste la tour A8. Même la tour A8, on peut essayer de la mobiliser par tour C8, on va le voir, mais c'est pas non plus un coup qui va changer drastiquement la position. Alors là, on va essayer de balayer un peu différentes options que les noirs pourraient avoir quand même, en essayant de regarder des coups plus ou moins humains. Le premier coup qu'on pourrait regarder, c'est B6, en se disant, je défends mon cavalier avec le pion, du coup, la dame devient disponible pour défendre le fou F7. Sauf que, inconvénient du coup, comme souvent on vous l'a dit sur cette chaîne, quand vous jouez un coup ou quand votre adversaire joue un coup, il faut toujours évidemment s'intéresser à son idée, mais également à son inconvénient. Donc l'idée, on l'a compris, c'est défendre le cavalier A5. L'inconvénient, c'est relâcher la défense de la case C6. Et la case C6, c'est une case extrêmement importante, parce que tu nous en as parlé tout à l'heure, puisque c'est une case de fourchette. Donc là, maintenant, seul le cavalier A5 défend cette case de fourchette. Donc, bien évidemment, on fait tour prend A5 et on récupère la pièce, puisque après pion prend tour, il y aurait cavalier C6 qui gagnerait du matériel. Donc B6, pas possible. Alors, quelles sont les autres défenses auxquelles on peut penser? Alors, on pourrait imaginer bouger la dame sur la colonne C, en jouant un coup comme dame C7, par exemple. On a l'impression que ça améliore la dame. Peut-être pour viser la case C1 en cas de départ de la dame blanche de H6, peut-être pour essayer de faire des échecs, essayer de s'en prendre à ce roi. Mais ici, l'autre intérêt d'avoir la tour sur B5, c'est qu'elle peut coulisser sur la 5e rangée, sur la case C5. Et après tour C5, donc on attaque la dame, cavalier C6, pour se dire, ça y est, je ramène le cavalier en jeu. Mais là, il y a le coup dame G7 qui est extrêmement pénible et qui va gagner de toute façon, puisqu'on attaque à la fois le fou F7 et en même temps on déroule le tapis rouge pour le pion H5,
qui n'a plus qu'à s'avancer et on voit pas trop comment les noirs vont combiner la défense du fou F7 et contenir l'avancée du pion H. Tout à fait, ouais. Alors, dernière option à laquelle, enfin, avant-dernière option à laquelle on pourrait penser, ce serait le coup A6, justement, pour chasser cette tour. Comment on réagirait là-dessus? Bah, comme je viens de le dire, alors, la tour peut coulisser sur la cinquième, donc on peut jouer tour C5. Et encore une fois, on pose de nouveau la question au noir, que joues-tu dans cette position? Et on voit que les options sont assez restreintes. On pourrait penser à un coup comme tour C8, qui est assez légitime, dans le sens, les noirs voudraient bien échanger cette tour qui nous embarrasse un peu, puisqu'elle garde l'attaque sur le cavalier A5 et donc paralyse la dame D8. Donc en échangeant la tour, ça serait... on a l'impression en tout cas un motif de soulagement pour les noirs, mais malheureusement tout s'enchaîne parfaitement pour les blancs, puisqu'après tour prend C8, dame prend C8, on peut faire dame G5 échec, et après roi E8, le roi est obligé de rester à la défense du fou F7, on avance le pion H, et on voit que malgré une pièce d'avance, les noirs sont complètement dans l'impossibilité de contenir le pion H. La dame C8, bien qu'elle soit positionnée sur la colonne C, n'a pas de case d'entrée trop dangereuse. La case C1 est bien gardée par la dame G5. Le cavalier A5 est beaucoup trop loin pour espérer rattraper le pion H. Et le fou F7 n'a pas de case. Donc cette position est juste complètement terminée. Ouais, on voit la supériorité de l'activité par rapport au matériel, hein. On a beaucoup de matériel avec les noirs, enfin, on en a plus en tout cas, mais il n'est pas utilisable, donc ça ne sert à rien. On est d'accord. Du coup, la dernière option à laquelle on pourrait penser, ce serait d'activer la seule pièce qui peut l'être, c'est-à-dire jouer tour C8. Mais ici, entre guillemets, on va bêtement appliquer la menace, qui était donc de profiter de la surcharge de la dame. Alors on vient jouer ce fameux dame G7 qui cloue le fou et qui profite de la faiblesse du roi, encore une fois. Le seul moyen pour les noirs de défendre le fou serait d'utiliser leur dame. On avait parlé de dame G8 pour justement alléger un petit peu la pression sur ce roi noir. Mais après l'échange en G8, s'ils veulent faire les malins, les noirs peuvent faire un échec intermédiaire, ça ne nous dérangera pas trop. Et une fois qu'on aura récupéré notre pièce en A5, on va obtenir une finale absolument écrasante. C'est pas l'objet de cette vidéo de montrer comment on peut gagner une telle partie, mais on comprend bien qu'avec désormais un pion d'avance, qui plus est un pion passé relativement menaçant sur H5, un cavalier formidable face à un fou catastrophique, une tour plutôt active qui d'ailleurs crée de nouvelles menaces avec tour prend A7, les blancs ont un avantage absolument décisif et qui ne devrait pas poser trop de problèmes pour la réalisation. Donc la plus grande difficulté finalement de cette tactique, c'était de trouver le premier coup parce que ce n'est pas un coup candidat si évident que ça, mais j'espère qu'en utilisant la petite technique dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire lorsque je remarque que mon adversaire va utiliser une pièce en défense, si je n'ai pas le moyen de prendre cette pièce ou de la bloquer, je peux essayer de la surcharger depuis la case qu'elle occupe actuellement, et c'est ainsi qu'on peut trouver de tels coups comme tour B5, encore une fois, qui n'est probablement pas le premier coup que vous avez envisagé dans cette position. Merci Laurent pour toutes ces explications très utiles. Donc effectivement, une position qui n'était pas évidente. Et on voit la force du coup silencieux tour B5. Et on espère que, en tout cas, cette vidéo vous aura plu et vous sera utile pour vos prochaines parties et peut-être utiliser la méthode qu'on vient de vous décrire. N'hésitez pas à nous faire vos retours, à nous commenter les vidéos, à nous poser des questions. C'est toujours plaisant d'y répondre. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien évidemment, on vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle publication. Au revoir. À bientôt.